Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mes produits terminés. Je commence à en avoir quelques-uns et je voulais me débarrasser de leur carcasse. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça pour aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu, vous montrer un petit peu tous les produits que j'ai terminés, il y en a certains que je n'ai plus. Je vous mettrai des photos évidemment, pour pas que vous ne sachiez pas de quoi je parle. Mais je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai amassé comme produit terminé et je vais vous dire si je les rachète et pourquoi, et si je ne les rachète pas pourquoi aussi. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Vous pouvez évidemment retrouver tous mes pseudos pour mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et du coup je vous laisse avec les explications. Bye. Alors on va commencer de suite et le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci. Donc je pense que vous devez le connaître parce qu'on le voit quand même pas mal. C'est un produit qui est quand même relativement connu. Donc c'est de la marque Sanoflore, laboratoire Sanoflore, et c'est l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. C'est une lotion pour les peaux qui ont tendance à avoir des impuretés, des irrégularités, voire même des imperfections. Donc c'est un produit qui est fait à base d'huile essentielle et d'hydrolat de fleurs. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez appliquer le matin et le soir. Donc moi je m'en servais essentiellement le matin pour éviter d'utiliser de l'eau dès le matin en me levant. J'utilisais plutôt ça à la place. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai d'autres lotions. Mais quand j'aurai terminé toutes les lotions que j'ai déjà, je pense que je pourrais facilement me tourner vers ce produit. Parce que c'est vraiment un produit qui laisse la peau très nette. On sent vraiment que les pores sont resserrés. Donc moi j'aime beaucoup. Ensuite on passe à mon démaquillant pour les yeux favori. Donc je n'ai gardé qu'une seule boîte mais je crois que j'en ai fini deux. Donc c'est le Cils des masques de chez Je mets Maybelline. Et c'est un démaquillant biphasé puisque c'est la version waterproof. Et je le rachète encore et toujours. Je l'ai déjà racheté. Tout simplement parce que c'est un des meilleurs démaquillants. Il ne fait pas tomber les cils. Il laisse pas de fini gras. Il démaquille super bien, et le waterproof et le non waterproof. Enfin voilà, il est génial, donc moi je rachète toujours celui-ci. Ensuite encore de chez... non, c'était Maybelline et là c'est Diadermine, ça n'a aucun rapport. Donc chez Diadermine, je ne sais pas si vous voyez bien le packaging, mais j'ai terminé la gelée démaquillante numéro 110, puisqu'en fait elle est aux 110 gouttes d'huile nourrissante. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Alors personnellement, je ne sais pas si c'est ma façon de l'utiliser ou quoi, mais ça ne laisse pas de film gras, ça ne laisse rien du tout. J'ai pas l'impression que ça nourrisse ma peau plus que ça, mais j'ai adoré utiliser ce produit. J'en ai encore un autre que je vais utiliser, là pour le moment je me sers d'autre chose, mais je le rachèterai facilement. C'est pas la première fois, je crois que c'est mon 3e pot déjà, plus celui que j'ai encore c'est mon 4e. Donc oui, c'est une gelée que j'aime beaucoup, elle démaquille très bien le teint. Alors après moi je me contente jamais de ça, je l'applique, j'émulsionne, j'enlève au coton, au mouchoir pardon, mais ensuite je lave mon visage avec une mousse le soir parce que je veux vraiment avoir le visage complètement net et il n'y a pas d'autre solution à mes yeux pour avoir le visage net que de se le laver avec de l'eau. Donc voilà, c'est mon premier geste démaquillant du teint. Je ne fais pas les yeux avec parce que moi je n'aime pas ça, je préfère différencier, je trouve que pour les cils c'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une très bonne gelée démaquillante pour le teint, je l'aime beaucoup et comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà racheté. Pour rester dans la gamme des démaquillants, j'ai terminé cette huile de chez Sanoflore aussi. Donc c'est de la gamme Asiana Botanica, donc c'est une gelée d'huile démaquillante peau nue divine. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne rachèterai jamais ce produit. Tout simplement parce que premièrement l'huile c'est pas une gelée, c'est genre un baume. Le truc est hyper épais. Donc jusque là rien de très... Voilà, si à la limite ça se travaille bien, mais le problème c'est que ça ne se travaille pas du tout bien. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué, ça tire la peau. Je trouve qu'elle est hyper collante. Une fois qu'elle est accrochée à la peau, c'est impossible de l'émulsionner correctement avec ses doigts. Moi je suis obligée de mouiller mes mains, alors que normalement c'est pas du tout comme ça qu'on fait, pour vraiment arriver à bien la faire glisser correctement. Et elle est mais impossible à rincer. Vous savez, c'est une huile que quand elle rentre en contact avec l'eau, elle se transforme en quelque chose d'un petit peu lacté, un petit peu blanc. Mais il reste toujours ce produit lacté sur le visage. C'est impossible à rincer, donc j'ai mis super longtemps à la terminer et évidemment du coup je ne la rachèterai pas. Par contre évidemment elle démaquille bien, mais voilà, tu mets une demi-heure au lieu de mettre 10 minutes quoi. Enfin moi je trouve ça un peu abusé. Ensuite pour passer dans la catégorie soins, j'ai deux produits à vous présenter. Ensuite ce sera du maquillage. Donc dans la catégorie soins, moi je voulais vous présenter ceci que j'ai terminé il y a un petit moment déjà. C'est de l'huile de jojoba du laboratoire Osegala.
Alors pourquoi de l'huile de jojoba? Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes 2 vidéos sur les soins de la peau, donc je vous mettrai évidemment les vidéos ici pour aller les voir, ou ici, je ne sais jamais de quel côté ça sort. Mais voilà, donc c'est une huile qui est hydratante que je conseille énormément aux peaux mixtes, voire à imperfection, tout simplement parce que c'est une huile qui apporte énormément d'hydratation, donc pour les peaux déshydratées c'est très bien, et en même temps elle ne graisse pas du tout la peau, vous n'avez pas plus de production de sébum avec l'huile de jojoba, bien au contraire. Tout simplement parce que l'huile de jojoba est similaire au sébum que produit votre peau, et donc comme votre peau elle décide, enfin elle identifie ça comme du sébum, elle se dit ouais j'en ai déjà fait trop, je m'arrête. Donc du coup elle en fait pas plus et elle en fait raisonnablement, et donc du coup ça permet de rééquilibrer et d'éviter de briller en cours de journée, etc. Alors après si vraiment... Voilà, donc si vraiment après pour vous c'est trop d'appliquer ça la journée, vous pouvez évidemment l'appliquer la nuit. Alors je n'ai pas racheté cette marque, en fait j'en ai pas racheté du tout, c'est ma meilleure amie qui m'a donné la sienne parce qu'elle a arrêté de la mettre, c'est de chez Melvita, donc il me reste encore un petit fond, il faut que je la termine et après je reviendrai à des soins plus classiques. Pourquoi? Très bonne question. J'ai encore beaucoup de soins, bon, je vous montre le tiroir mais vous ne le voyez pas, j'ai encore énormément de soins dans mes placards qu'il faut que je termine, donc évidemment je ne vais pas racheter un autre soin alors que j'en ai d'autres à finir et que j'en ai d'autres qui ne sont même pas ouverts, que j'ai déjà dans mes placards. Ça n'a pas de sens. Donc du coup je la rachète pas encore, mais c'est un produit que je pense que je rachèterai l'hiver prochain, pas l'été parce que l'été moi ce que j'aime c'est le gel, j'aime avoir un effet frais sur ma peau le matin et le soir, donc voilà, j'utilise rien d'autre que des gels en été. Dans la catégorie soins, mon deuxième produit c'est encore de l'huile de tea tree, donc d'arbre à thé. Tout simplement, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais dans une précédente vidéo produit terminé. Là c'est un produit un petit peu plus grand, j'avais eu une plus petite fiole la première fois, et là c'est Essentia la marque, alors que l'autre c'était Pranarom il me semble. Donc il y avait 20 ml de produit, c'était un produit bio, voilà, mais c'est donc une huile que je mets sur mes imperfections, et en fait je ne l'ai pas racheté parce que tout simplement je ne m'en sers presque plus actuellement. En fait quand j'ai fini celle-là je m'en suis pas racheté de suite et je me suis rendu compte que ça changeait au final pas grand chose avec les nouveaux procédés que j'utilise actuellement, puisque ça c'est quelque chose que je mettais le soir sur mes imperfections directement. Quand je sentais qu'il y en a une qui allait sortir, je mettais au coton-tige dessus et honnêtement ça n'empêchait pas vraiment de sortir. Et là actuellement donc j'ai changé l'huile de tea tree par un masque à l'argile directement. Donc c'est pas un masque que je fais sur tout le visage parce que c'est un masque qui est très déshydratant, voire même carrément asséchant pour la peau, même pour les peaux mixtes à grasse. Ce que je vous conseille si vous avez des imperfections, c'est si vous en rendez compte le soir avant d'aller vous coucher, vous mettez sur l'imperfection, par exemple je vais vous montrer sur celle-là puisque j'en ai une là, je mets du masque dessus et je vais me coucher, je dors toute la nuit avec le masque juste à ce niveau là, enfin juste au niveau des imperfections que j'ai. Donc je vous avoue que mon chéri rigole bien parce que j'ai des petits points verts un peu partout sur la face, donc c'est assez drôle, mais c'est surtout qu'en fait l'avantage c'est que les boutons ne sortent pas, ou alors s'ils sortent et qu'ils deviennent blancs, par sortir j'entends deviennent blancs, hein, ils sont tout petits alors qu'à la base ils partaient pour être des trucs énormes. Donc là voilà, c'est mon deuxième soir, il était hyper gros et je n'ai plus rien, il ne me fait même plus mal, donc c'est quelque chose qui marche super bien et franchement je vous le recommande bien plus que l'huile d'arbre à thé. On va maintenant passer à la catégorie maquillage et j'ai deux anti-cernes de mascara à vous montrer. Donc le premier anti-cerne c'est celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Moi ma teinte c'était la teinte Light 2 Vanilla. Alors je n'ai pas racheté ce produit, c'est très simple, c'est parce que j'ai deux autres anti-cernes, j'ai celui de chez Sephora et celui de chez Bourjois déjà, donc je vais pas en racheter un alors que j'en ai déjà deux d'ouverts, c'est complètement stupide. Donc voilà, par contre chez NARS je pense que je retournerai chez eux, pas forcément pour celui-ci même si je l'ai beaucoup aimé, mais j'entends énormément de bien de la nouveauté qu'ils ont fait, je vous glisserai une photo par ici, mais qui apparemment est génial, et donc je pense que la prochaine fois que je me rachèterai un anti-cerne ce sera ce petit anti-cerne là, il est sur ma prochaine wishlist sur le blog. Ensuite, second anti-cerne, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay que vous avez vu un petit moment. Alors j'ai bien aimé cet anti-cerne. Je l'ai bien aimé pour sa teinte en fait. Je préfère sa teinte plutôt que celle de chez NARS. Alors pourquoi? Parce qu'en fait celle-ci est un petit peu plus rosée.
Je pense pas que vous voyez une grosse différence à la caméra, mais moi je la vois en vrai. Et en fait celui-ci est beaucoup plus clair et beaucoup plus jaune. Alors j'ai préféré la teinte, mais il manque de pigmentation je trouve. J'ai quand même des cernes qui sont relativement bleutées, donc ça marche bien avec le fait que celui-ci soit un petit peu jaune, voilà. Mais il n'est pas assez pigmenté, du coup il cachait pas la totalité de mes cernes. Et du coup bah, je vous avoue que voilà, je le rachèterai pas pour ça. Pourtant une de leurs... Enfin, une des choses qu'ils mettent en avant c'est couvrance totale et pour moi ben, ça n'a pas été le cas, donc je le rachèterai pas pour cette raison là. Et puis de toute façon je voudrais racheter le NARS en peau, donc bon voilà, on va pas y revenir, mais c'est pas un produit que je rachèterai dans l'immédiat. Après si vous avez très peu de cernes, que vous voulez juste illuminer la zone, c'est un super produit. J'ai failli oublier, mais dans la catégorie soie, j'ai aussi ça à vous présenter. Alors ça vous parle pas du tout, mais en fait c'est juste, vous savez, le dessus des paquets de mouchoirs. J'ai marqué dessus masque tissu Garnier Hydra Bomb. Alors tout simplement j'ai testé ce masque il y a pas très longtemps, donc je l'ai jeté, j'ai jeté l'emballage avec, j'ai même pas réfléchi que je pouvais vous le présenter dans les produits terminés. Et pourtant j'ai adoré ce masque, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un produit que je rachèterai bien évidemment. En fait c'est un masque en tissu, je vous glisserai la photo ici, qui est pour les peaux déshydratées, qui est très hydratant, et je confirme, il est très hydratant. Le seul petit bémol que j'ai à dire à propos de ce masque, c'est qu'il est bien trop imbibé de produits, et du coup bah, le problème c'est qu'il reste énormément de produits dans le packaging. Enfin dans l'emballage, il reste beaucoup de gel hydratant et du coup je trouve que c'est une perte de produit immense. Donc moi ce que je fais c'est que je l'ouvre et avec ce qui reste, je m'en réapplique sur le visage et je dors avec. Ce qui me fait 2 masques en une journée, je vous l'accorde, mais comme j'ai la peau déshydratée, les masques hydratants, j'en ai toujours besoin. Donc du coup voilà, je fais comme ça. Mais je vous avoue que sinon ce que je ferais si je les faisais pas les deux d'affilée, je pense que je fermerais l'emballage l'emballage vide et je le mettrai au frigo pour le conserver, puis je le ferai 2 jours plus tard peut-être, voilà, enfin ce genre de choses je pourrais très bien le faire. Donc en gros il y a assez de produits pour au moins 2 applications et ils ne fournissent qu'un seul masque, donc je le trouve soit trop imbibé, soit c'est abusé qu'ils le vendent un par un. Bon l'un dans l'autre, voilà. Mais en gros c'est un de mes coups de cœur niveau masque, donc je vous promettrai la photo ici. Mais si vous pouvez le tester, foncez, il est génial. Donc on va pouvoir repasser au maquillage maintenant. Et ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais j'ai fini donc un mascara de chez L'Oréal, c'est le Fossil Papillon. Et c'est un mascara que je ne rachèterai jamais. Tout simplement parce que pour moi ça n'a aucun rapport avec un effet... papillon, s'entend, ce qu'ils veulent dire c'est un effet vraiment déployé, surtout au niveau de l'extérieur de l'œil, pour donner vraiment un effet fossile, et j'ai pas du tout trouvé qu'il faisait ça. La brosse est hyper compliquée à prendre en main, enfin je sais pas si vous avez vu à la pub on la voit bien, mais en gros elle est un petit peu arrondie d'un côté et un petit peu plus incurvée dans l'autre, enfin je sais pas si c'est clair. Si jamais je vous ferai un close-up, je vous filmerai la brosse d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Mais voilà, j'ai pas aimé le produit, j'ai pas aimé la brosse, donc bon ben voilà, je rachèterai pas quoi, c'est tout. Et ensuite c'est un top, mais un top big top. Donc en fait il y a un petit moment, j'ai eu, je sais pas où, mais j'ai eu un échantillon du mascara Respectissime de chez La Roche-Posay. Et c'est un mascara que j'ai absolument adoré. Alors peut-être pas au tout début parce que je le trouve un tout petit peu trop liquide, mais quand il commence à sécher un petit peu, c'est ignoble de dire ça, hein, mais quand il commence à devenir un petit peu plus sec, je trouve que la texture est nickel, qu'il se travaille super bien, il donne énormément de volume aux cils, il les allonge beaucoup et surtout il les sépare super bien. Je déteste les mascaras qui me collent les cils entre eux, qui font des pattes d'araignée, là je trouve ça très moche sur moi, donc du coup j'ai vraiment adoré ce produit. Alors pour tout vous dire en fait je ne vais pas le jeter, enfin si cette partie là je vais la jeter, mais je vais garder la brosse parce que j'ai beaucoup aimé la brosse. Pareil je vous ferai un close-up pour que vous voyez la brosse correctement, mais c'est une brosse tout ce qu'il y a de plus classique en fait, en fibre, pas des picots silicone quoi, en fibre un petit peu naturelle je dirais, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est une brosse, les anciennes brosses, et j'adore la brosse en fait. Donc ce que je pense que je vais faire c'est que quand je vais tester des mascaras que je n'aime pas particulièrement, comme par exemple le Volume Express de chez L'Oréal ou encore le Fossil Papillon, ce genre de mascara que je n'aime pas, avec cette brosse je pense que je viendrai retravailler un petit peu mes cils parce qu'elle est vraiment géniale. Et du coup voilà, je pense que je vais quand même la garder et jeter juste le côté et la nettoyer bien évidemment, ça paraît logique. Je vais la nettoyer et juste m'en servir comme goupillon en fait, voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc voilà pour mes produits terminés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai un petit peu présenté tout ce que j'avais, je vous ai présenté tout ce que j'avais, tout ce que je dois jeter. Donc voilà, donc comme vous le voyez, il y a des tops, il y a des flops, il y a des bon mitigés, ils sont ni top ni flop, qui étaient bien, mais que voilà. Rien d'exceptionnel. Donc voilà, je vous listerai comme d'habitude tous les produits que j'ai cités en barre d'infos et je vous donnerai toutes les références. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat, LCN Snap, pardon. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, gardez le sourire. Bye.